On est là pour voir le roi. Ce soir c'est fabriqué. On est là pour le roi. Il a donné l'eau. רצוננו לראות את מלכנו now, en direct de la pizza cash dans 19e, Sarfat. Responsable officiel, nommé par le Rabbi Melech HaMashiach, Avram, ici présent. Roule, hein? Tous les jeunes du 19e, leur donner une nourriture cachère, la méadrine avec une bonne ambiance, avec la joie, la simra et le avir, l'air de la Géoula. Donc, comme on est tellement proche de l'anniversaire du Rabbi de Moshe, c'est pareil, que Moshe Rabbeinu, on a vérifié, si Dieu veut lundi soir, Moshe Rabbeinu, notre maître, il aura 3408 ans. Et on va fêter, on a le mérite que bien qu'on fait tous les pardon, tous les jeudis on fait Fabringen, mais là on va fêter lundi soir l'anniversaire de Moshe Rabbeinu, le premier libérateur, le dernier. Comme il nous a appris le Rabbi, c'est une chose qu'il faut réfléchir avec la petite tête qu'on a, mais c'est très simple. Nous on est des enfants, et un enfant il comprend tout. Il suffit qu'on lui fasse comme une bande dessinée, un dessin animé, il comprend. Et nous, toujours quand on fait Fabrienne, vous avez remarqué, on fait à la bande dessinée, dessin animé. Ça veut dire simple. Simple, nous on sait qu'on n'est pas... Mais Baruch Hashem, les bandes dessinées, on les comprend, et les dessins animés aussi. Quand le Rabbi, le roi Mashiach, il nous annonce au nom du Harizal que la dernière génération sera celle de la réincarnation de Moshe Rabbeinu, que le Rabbi nous dit que quand il est devenu le Rabbi Yudjvat, ça fait 66 ans cette année, qu'il a annoncé qu'on est la dernière génération, on devient fou de joie. C'est pour ça que cette génération elle est folle. Shtout de Gdusha. Il y a de quoi devenir cinglé. On nous apprend à lui là qui vient d'arriver là, et lui aussi, qu'il était à l'époque de Moïse, et qu'on est la réincarnation. Ça veut dire c'est on devient fou. Quoi, nous? C'est pas possible. C'est quoi? Incroyable. C'est pour ça que nous on doit faire attention à chaque Yehudi, chaque juif. Quelle âme il y a dedans? Elle était avec Moshe Rabbeinu, Aaron, à Cohen, le premier grand prêtre. L'homme qui excelle dans Avad d'Israël. Ça veut dire la puissance, source du Avad d'Israël. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, c'est elle qui a été surveillée Moshe quand il est dans le Nil. Elle a été surveillée parce qu'elle est bitachon, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas eu peur des crocodiles. Il y avait que ça dans le Nil, des crocodiles. Et Pharaon, c'est le plus grand crocodile. Elle n'a pas peur. Parce qu'elle a vu par prophétie que Moshe, c'est lui le libérateur. Et qu'il va vivre et il va sortir les enfants d'Israël de là. C'est ça nos ancêtres. Et c'est ça notre génération. Et c'est ça nous qu'on est. Donc quand le Rabbi vient nous dire ça, on se pose une question très simple. Mais quand le Rabbi dit ça pour nous, c'est-à-dire que nous, on est la réincarnation de ces gens-là. Mais alors lui, le Rabbi, c'est Moshe, c'est évident. Tu vois quelqu'un d'autre? Vous comprenez ce qu'on dit là? Si c'est lui-même qui annonce, le Rabbi, que la génération dont Dieu Harizal, la dernière, ce sera celle de la réincarnation. Donc puisque tout le monde a sa place, il y a Moshe, il y a Aaron, il y a Myriam. Donc il est évident que celui qui l'annonce lui-même, c'est lui Moshe Rabbeinu. Puisqu'il est déjà le guide de notre peuple, il est Nassiador. Donc dans Moshe qu'on a dans notre génération, c'est plus fort que ça. C'est que non seulement il y a Moshe Rabbeinu, et il y a Moshe Rabbeinu de la 7e génération, le Rabbi. Ça veut dire qu'on a véritablement, dans cette génération, et la première fois dans l'histoire du monde, le premier et le dernier Kohen. C'est-à-dire que ce qu'il a demandé Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, quand Dieu lui a dit « Va libérer mon peuple »,
Et Moshe lui a dit non, envoie celui que tu dois envoyer. Il voulait qu'il envoie Mashiach. Vous vous rappelez? Il a négocié avec lui, on a vu, mais attends, on ne dit pas qu'est-ce qu'il a. Dieu il se dévoile à lui, lui il dit non, envoie quelqu'un d'autre. Nous on aurait tout de suite dit oui, non, oui, je suis là, c'est moi qui vais libérer. Et Moshe dit non, on voit le libérateur, on voit le Meller. Et on voit le rabbi dit dans une sikha magistrale, comme d'habitude, qu'il a obtenu gain de cause. Mais là, on est en train de vivre cette demande qu'il a fait Moshe. Et on n'est pas assez conscient. Ça veut dire quoi? Ce qu'il a demandé il y a 3408 ans, pas 3408 ans parce que c'était sa naissance, 80 ans après, d'accord, après sa naissance. Ce qu'il a demandé à Dieu, il a obtenu. Et nous, on est la preuve de ça. Que oui, Moshe Rabbeinu, il est vivant, son âme, elle est dans le Rabbi Melech HaMashiach. Et le Rabbi Melech HaMashiach, c'est le libérateur du peuple juif de cette génération et de tous les juifs de toutes les générations. Donc on a un homme exceptionnel en face de nous. On a le premier libérateur et le dernier. Ah oui, en une seule personne. Bon. Et ça, c'est géant. Donc on doit être à la hauteur de ça. Ça veut dire que quand le Moshe de notre génération, il nous mandate, et il nous demande d'avoir une kippa yechi, de vivre la Géoula, d'avoir un drapeau Mashiach, un pins, peu importe, ce qu'il veut. Nous, il nous a dit un pins, s'il aurait dit autre chose, on aurait mis. Parce que c'est pas lui qui l'a dit. Il y en a, ils vont dire David, ça y est, devenu fou. Il est en train de dire aux caméras, c'est le rabbi qui a dit des pins. C'est pas vrai. C'est noté déjà. Non mais c'est ça. D'accord. L'Echaim. L'Echaim. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire par là que on a fait Ashgara Pratit un dégel. Pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, il y avait des dégels, des galim, des drapeaux. Chaque tribu, elle avait son drapeau. Mais comme le rabbi en Tafshinun Aleph 1991, il a annoncé que maintenant il y a une nouvelle porte et qu'elle s'appelle Shara Mashiach, la porte de Mashiach. Et que le rabbi il a demandé de passer par cette porte. Il y en a, il a eu l'idée géniale. Un Français, hein. Et c'est un Français, Tsarfat, Cocorico. Encore un Français de Tsarfat. Tous ceux qui sont avec la dynamique de Géoula, c'est des Français. Dans le Cocorico. monde entier. Il habite à Tzfat. Et il a fait tout le système du chapeau de drapeau Mashiach. C'est bon. Jaune, rouge, ce qu'on a, ce qu'on porte. Ça vient de la France, c'est les Français, Baruch Hashem. Parce que les Français, parce que nous, on vit avec la révolution. La vraie révolution de la Géoula. Mais non, elle joue aussi. Oh là 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 là. Voilà. Alors, donc lui, il a fait un drapeau et nous, on a suivi. Là, on a fait un casque, ma chérie, on va suivre. Et après, on va faire le pins, ma chère, des Tsarfatim, etc. Nous, on avance. On veut éclairer le monde. Et c'est pas pour faire de l'argent. Parce qu'on est déjà milliardaires. C'est de la rigolade pour nous. Le monde entier nous appartient. Grâce à Dieu. Donc nous, on doit prendre conscience que quand le rabbi nous demande de faire quelque chose, c'est vrai. On doit le faire avec la puissance. Puissance, premier libérateur et dernier libérateur ensemble. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus grand que ça, il n'y a pas plus fort que ça. On est obligé de réussir la mission. Donc comment on apprend la mission? Dans le sujet de Hadar, dans la Géoula, dans la joie. La folie de la Géoula. On le prend dans quoi? Dans le shtout de la Géoula. C'est la folie. Oui, il faut être fou. Dans ce monde, il faut être fou de la Géoula parce que les gens, ils sont fous. Bien sûr. Ils sont fous de la terreur, ils sont fous de ci, ils sont fous De la folie et du génie. Non, non, on parle de la folie, shtout de Gdusha, shtout de la sainteté. Donc on va dire un mot en même temps du... David, Ouais. il a fait là, spécial Géoula. Et le casque, on peut le montrer là pour la vidéo s'il te plaît. Ah oui. C'est un prototype qu'on a été chercher cette année à Ticherie. Un proto. Le prototype casque de la Géoula. Il Il en reste plus beaucoup, hein. Il en reste plus beaucoup, hein. Voilà, c'est le premier. Allez vous procurer sur Géoula Shop. Il sera en vente uniquement. Il sera en vente uniquement Sur Géoula Shop. sur Géoula, Mashiach, on va dire Mashiach, il y aura Mashiach et Géoula Farbringen, Mashiach et Géoula soirée, Mashiach et Géoula Zdaka, Mashiach et Géoula accessoires.
Roule, roule. Ok. Et comme ça, on trouvera chacun. J'ai un ami qui travaille sur les chaussures. Donc il y aura aussi Mashiach et Géoula, chaussures. On va l'appeler le talon du roi. Ce sera une marque, la marque du roi. Le talon de Mashiach, le talon. On va pas marquer Mashiach sur une chaussure, moi. Le talon du roi. Le talon du roi. Ok. Adidas, Mashiach. Spécial ou pas? La marque. Mashiach est là. Il est déjà là. Donc Il a mis la marque Mashiach. on a passé le cap maintenant. C'est ça, ça veut dire maintenant. Et c'est pour ça que maintenant, que Mashiach il est déjà là depuis longtemps, qu'on dit Retzoneinu lirot et malkeinu. Le Rashi dans Parashat Yitro, Yom Hamishi, verset tête. Allez voir le Rashi là-bas. C'est-à-dire que maintenant on demande à Dieu, puisque Mashiach est déjà là, on veut voir Dieu. Retzoneinu, on veut te voir. Tu dois nous enseigner la Torah, Chadasha Mitzitetse, par l'intermédiaire du Mashiach, now. C'est ça qu'on demande, Retzoneinu lirot et malkeinu. Donc maintenant on agit, on a compris. Et là on fera si. On arrivera à la date de Moshe Rabbeinu, on sera déjà en Géoula, il sera révélé, Bezrat Hashem. Si ce que Dieu ne plaît, ne sera pas encore fait. On doit mettre le fire. Maintenant, je vous demande, mes amis, sincèrement, mes frères, on est l'équipe de la Géoula, on ne peut pas porter que le nom. On doit être vraiment, que quand on nous reconnaisse dehors, l'équipe de la Géoula, c'est-à-dire qu'on agit d'une manière géoulatique, ça veut dire qu'on fasse des choses, que ce soit merveilleux. Une Sibra, un succès mondial. Comme le Fabringen qu'il a fait David. Il a dit, je veux faire une merveille pour le Rabbi. Dieu lui a dit, tu veux faire une merveille? Ok, tampon. Dieu il attend le cri de notre cœur, tu veux faire quoi? Tu veux faire une merveille? Alors oui, il est là, Hachem. C'est lui qui crée tous les moyens, il attend que ça. Mais nous, il faut qu'on bouge, David. Ouais, Nechem. Chaim, comment tu as fait pour faire ce Fabringen? Tu avais des moyens, tu avais des milliards? Celui de Yudvat. Mais est-ce que tu avais la volonté, le Ratson, de toute ta force, de tout ton C'est cœur? plus important pour vous. Et c'était quoi la réussite de ce Fabringen? Qu'est-ce qu'il y a eu? Incroyable. Grande réussite. Au-delà des merveilles, dis-le, n'aie pas peur. Des merveilles. On n'arrivait plus à mettre les gens dans la salle. Que des jeunes qui sont arrivés en moto à toutes les heures. À quelle heure ça a fini? 4 heures du matin. Le chalier, il a été obligé de les sortir. Sortez, stop. Demain, on doit prier. Donc, vous comprenez, hein? Anigoun. Les